c'est le truc de ma vie, les chevaux. C'est-à-dire que je me lève pour ça, je respire pour ça, et je n'avais plus envie de mettre les pieds chez moi. Là, tu te dis non. Ça... Dans ton centre équestre. Dans mon centre équestre ou avec mes clients, où tu te dis ça va pas. J'ai la chance dans ma vie de faire des trucs incroyables. Je monte dans les taureaux, en Camargue, enfin genre la carte postale, et même ça, j'y allais parce qu'il faut, mais ça me faisait pas. Et je me dis, attends, c'est pas ça le truc, parce que tu es vraiment passionné. C'est vraiment le truc de ta vie. C'est juste que j'étais épuisée et tout le temps en mode survie et système nerveux déréglé. Bon. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'interviewe une des élèves de l'académie, Jennifer, qui est juste là, qui vient du coup de Camargue, qui travaille avec les chevaux et les humains, comme elle nous expliquera plus en détail. Jennifer, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On s'était rencontrés d'ailleurs un peu par hasard à cheval, enfin dans des endroits où il y avait plein de chevaux partout, comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire. Jennifer, elle a fait des trucs de ouf dans sa vie et je pense qu'elle va pas le dire là, donc je le dis maintenant, mais elle a emmené 100 chevaux Camargue ou 1000, je sais plus, 100 je crois. Oui, je contribuais au truc, hein, okay. C'est pas... elle a quand même fait, il y avait 100 chevaux Camargue pour une pub Peugeot, je crois, sur les Champs-Élysées. C'est ça. Elle a fait des trucs de ouf et je sais qu'elle va dire la moitié, même un quart de ce qu'elle a fait là dans l'interview, parce que c'est quelqu'un de très humble, c'est vrai, alors qu'elle a vraiment elle a un parcours de ouf, donc j'ai trop hâte que tu nous expliques tout ça. Qui es-tu ? Donc moi c'est Jennifer Granier, donc exactement comme tu l'as dit, je suis en Camargue, donc en gros à côté de Nîmes. J'ai 34 ans, bientôt 35 en janvier, 35 tu vois le cap vraiment à franchir. Niveau réseau, donc j'ai un peu Facebook, un peu Insta, et c'est Jennifer Granier, éducation, cheval et humain. Et du coup tu m'as rencontré comment ? Enfin t'as connu Travel Cowgirl, le compte Instagram, comment ? Alors, t'es prête pour la confidence ? Donc j'étais complètement en train de scroller sur le téléphone et je cherchais un nouveau chapeau, puisque comme tu le sais, je monte à cheval. Un nouveau chapeau, d'accord, c'est intéressant. Donc du coup, tu vois, bêtement, en train d'avaler tout le contenu. Et puis je tape, je sais pas moi, quelque chose comme Cowgirl française, et je tombe sur ton compte. Je dis, oh, je regarde, intéressant. Et puis je vois une nana complètement barrée. Désolée. Merci du compliment, ça me va trop. Donc, et vraiment, cheval et business. Et moi, je travaille dans le cheval, bien sûr, mais on m'a toujours dit, ça va pas ensemble. C'est ou l'un ou l'autre. Va jouer avec tes poneys, quoi. Donc, voilà, la découverte... C'est trop drôle, ok. Non, mais donc, des fois, vous me sortez des trucs. Ok, donc tu m'as trouvé en cherchant un chapeau. Voilà, comme quoi, ça arrive à des moments où... Et depuis, j'ai acheté des nouveaux chapeaux. Ah, mais ça c'est important. J'espère que c'est des chapeaux de cow-boy et pas de Camargue, mais c'est vrai ? Les deux. Bon, d'accord. Et quelle était du coup ta situation avant l'académie ? Donc, moi, j'avais une structure équestre, que j'ai toujours d'ailleurs. Je faisais de l'enseignement de l'équitation plutôt de manière, sur le format en tout cas, plutôt conventionnel. Tu vois, centre équestre, cours collectif, cours à l'heure, etc. Au niveau perso, j'étais célibataire. Elle parle au passé, donc... Exactement. Okay. Au niveau financier, c'était pas incroyable non plus, parce que j'avais bien cultivé les croyances limitantes que travailler dans le cheval égale pas gagner d'argent. C'est clair. Et c'est comme ça, point. Il n'y a même pas à débattre du sujet. On te le dit dès que tu commences. Ton entourage, la profession, les gens qui t'ont encadré pour arriver jusque-là, voilà. Donc, ouais. Il y a une phrase qui dit dans le milieu du cheval, pour finir millionnaire, il faut commencer milliardaire. Ouais. Tu vois. Donc en fait, t'as ces croyances-là, quoi. Le process, c'est pas bon à la base parce que j'étais pas milliardaire. J'étais pas milliardaire, donc ça ne marchait pas. Ok, ça marche. Et c'est quoi le déclic qui t'a vraiment poussé à vraiment vouloir changer ça ? Parce que remettre toutes ces croyances-là, en plus, dans le milieu du cheval, pour y avoir été aussi, c'est dur, dans le milieu agricole aussi, où t'as toutes ces croyances de l'argent, c'est le mal, toutes ces choses-là. Enfin bref, c'est quoi le déclic qui t'a poussé vraiment à switcher, à changer de vie ? Alors plusieurs choses, mais vraiment, je crois que j'ai fait un petit pétage de câble. Alors, il y a pas mal de gens qui sont passés à côté parce que ça, c'est un truc que j'ai réussi à cultiver depuis des années, pas trop montré et tout ça. Mais vraiment, j'en avais marre. Mais marre. Alors que c'est le truc de ma vie, les chevaux. C'est-à-dire que je me lève pour ça, je respire pour ça, et je n'avais plus envie de mettre les pieds chez moi. Là, tu te dis non. Ça... Dans ton centre équestre. Dans mon centre équestre ou avec mes clients, où tu te dis ça va pas. J'ai la chance dans ma vie de faire des trucs incroyables. Je monte dans les taureaux, en Camargue, enfin genre la carte postale, et même ça,
j'y allais parce qu'il faut, mais ça me faisait pas. Et je me dis, attends, c'est pas ça le truc, parce que tu es vraiment passionné. C'est vraiment le truc de ta vie. C'est juste que j'étais épuisée et tout le temps en mode survie et système nerveux déréglé. Bon, tout ce qui va avec. Donc, envie de changer tout ça. Ok. Ouais. Et tu avais envie de switcher, mais en restant dans ce domaine-là, c'est juste en travaillant autrement, en travaillant différemment. Ouais, c'est ça. En fait, je veux continuer à travailler dans le cheval, et je continue à travailler dans le cheval d'ailleurs, mais de manière différente. En vrai, moins galérienne, quoi. Moins de galère, quoi, et plus de kiff. Là, ça fait combien de temps que tu as rejoint l'académie et c'est quoi tes business aujourd'hui, tes investissements aussi? Parce que la dernière fois, tu m'as sorti des trucs, je n'étais même pas au courant, que tu avais investi aussi dans de la terre, enfin, tu as fait plein de choses. Donc là, concrètement, depuis combien de temps tu as rejoint l'académie et qu'est-ce que c'est tes business aujourd'hui? Alors du coup, moi, j'ai rejoint l'académie il y a maintenant quasiment 2 ans. C'était en fait ta première promo. Ah oui, tu étais dans la première promo. Donc, je faisais partie des premiers, des pionniers, on va dire. Et alors, depuis, donc il y avait un centre de formation professionnelle en cours de création, donc maintenant il existe bien, il roule et tout ça, donc ça fait partie de mes activités aussi. Effectivement, j'ai agrandi un petit peu, donc j'ai acheté des terres agricoles, c'est ça que font les paysans. Et du coup, je peux pas pour l'instant investir dans l'immobilier comme je le souhaiterais, mais je me suis dit, bon, ok, trouve une solution pour faire avec ce que tu as déjà. Et en fait, mes terres, on va dire, mes installations sont un petit peu dispatchées. Et du coup, j'ai fait un regroupement. Et il restait un petit bout que j'ai pas du tout envie de vendre. Et je me suis dit, juste, il faut que ça devienne un actif, quoi. Donc, je l'ai mis en location. Ce qui fait que c'est pas encore les logements que je voudrais, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Trop bien. Ouais, le process, tu l'as mis en location du coup à un autre paysan, c'est ça, ou un autre agriculteur? Ouais, c'est ça. En fait, c'est encore mieux que ça. Okay. C'est-à-dire qu'on a développé une partie équithérapie, médiation animale, accompagnement par le cheval, en gros, équitation adaptée. Trop bien. Et en fait, Clarisse, qui était mon intervenante pour faire ça, et qui est aussi ma monitrice de quand j'étais petite, tu vois Trop mignon. Et ben en fait, au début, je lui demandais de venir faire des prestations pour moi. Et puis, elle avait quand même envie d'être chez elle et tout ça. Tu lui as donné une terre. Parfait. Du coup, elle s'est installée là. Et du coup, on collabore, mais elle est chez elle. Ok. Tout en étant un peu chez moi. Donc là, concrètement, tu as ces investissements-là. En termes de business, c'est quoi? Si tu donnes des cours ou est-ce que tu as un centre de formation? Parce que là... Alors, tout ça. Ouais, explique tout ça, ouais. Donc, moi, j'ai une structure équestre d'un côté. Donc, sur cette structure, je fais l'enseignement de l'équitation. Je fais un petit peu de pension, mais exclusivement pour les gens qui vont me mettre des chevaux au travail, en éducation. Donc, c'est ça, hein, l'idée, c'est accompagner des couples, donc chevaux et humains, soit parce qu'il y a une problématique en particulier, comportement ou ce genre de truc, ou juste en fait parce qu'ils ont envie d'avoir une meilleure relation. Donc toute la partie équithérapie dont on vient de parler. Et ensuite, en parallèle de tout ça, parce que c'était pas déjà assez à gérer, avec mon associé, nous avons ouvert un centre de formation pro, donc dédié au métier du cheval. Donc c'est à destination soit des futurs enseignants qui veulent se former, soit des enseignants qui sont déjà formés et qui voudraient se spécialiser en fait en équitation éthologique, comportement du cheval, ce genre de choses. Trop bien. C'est tout. ça va. En gros, l'idée, c'était d'aller changer un peu le truc à la base. Voilà, c'est d'aller changer tout le système. Ouais. Ok, vraiment trop cool. Et elle fait aussi, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cavaliers qui nous regardent, elle fait tout ce qui est un peu équitation en liberté, tout ça, mais pas du cirque, elle m'a dit. Parce que la dernière fois, parce que j'ai une petite pouliche là, et je lui ai dit, est-ce que je peux venir, tu m'apprends à la coucher et tout? Elle m'a dit, non, on va apprendre déjà les bases avant de vouloir faire du cirque. Alors si vous venez me voir pour avoir des filtres et du sucre, c'est mort. Ouais, d'accord. Moi, je suis honnête. Non, mais j'adore, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et tu bosses aussi avec des gens qui sont très connus dans le milieu équestre, etc. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas. Au pire, on comprend au montage, je sais plus le cas. Mais tu bossais avec Renaud, je crois. Oui, c'est ça. Alors, en fait, j'ai la chance, parce que de base, c'est des copains, de monter effectivement chez un manadier en tant qu'amateur. C'est le mot, en fait, qu'on emploie. Un manadier, si tu peux juste expliquer ce que c'est rapidement. C'est un éleveur de chevaux et de taureaux Camargue. Enfin, de taureaux principalement, mais du coup de chevaux Camargue. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à pouvoir bénéficier de son bétail pour faire des stages de tri, en fait. Donc, j'amène des cavaliers ou j'amène des chevaux au travail dans le bétail. Et au travers du centre de formation pro, en fait, j'avais ouvert, parce qu'on l'a pas reconduit cette année, mais on va le refaire, une formation pro dans le bétail. Donc ça, c'était très, très chouette. Trop bien. Et tu bosses avec des personnalités et tout, c'est ouf, en fait, j'ai enfin compris, parce que je bosse aussi avec des gens qui sont assez... présent, on va dire, dans le milieu de l'équitation éthologique. Et avant, je me chie un peu, tu vois, je serais pas allée vers ces gens-là. Et en fait, j'ai compris, ça c'est toi qui nous l'avais expliqué,
que va voir les gens qui t'inspirent. Genre, qui ont déjà ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Comment tu fais? Et puis, alors tout me convient pas, mais en tout cas, j'apprends énormément. En fait, au lieu de lutter contre le système, en gros, il faut rentrer dedans parce que c'est perfectible. Et du coup, pour pouvoir pousser les petites portes, il faut aller voir les gens concernés. Donc, du coup, au niveau des fédérations, enfin voilà, ce genre de trucs. Et trop bien. Coup, et après, on se retrouve à galoper sur les Champs-Élysées avec 100 chevaux Camargue. Ouais, je vois que ça t'a... Non, mais ça m'a marqué. Ouais. Alors, tu m'avais sorti ça comme ça. En fait, c'était... Ouais, au final, on n'a pas été sur les Champs-Élysées, on a été aux Invalides, mais c'était... incroyable. En vrai, c'est vrai que ça, c'était un souvenir de fou. Et c'était pour une pub Renault. Alors, moi, j'y comprends rien en voiture, hein, mais je crois qu'il y a 234 ou 236 chevaux dans la sous Renault. Le capot. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, ils voulaient tourner une pub avec autant le même chevaux. Nombre de chevaux. Ok. J'avoue que ça, c'était une aventure assez dingue. Trop bien. Franchement, à chaque fois dans l'académie, vous me sortez des trucs. Des fois, vous, ça vous paraît normal. Non, c'est un truc de ouf. Mais l'action en elle-même d'aller là-bas était dingue forcément, mais au-delà de ça, j'y étais avec un cheval que j'ai fait naître, que j'ai éduqué, que j'ai débourré, enfin tu vois, il y avait tout le process qui était c'est ça. J'adore. Et ça c'était cool. Trop encore bien. Plus peut-être que d'être encore plus là-bas. Ouais. C'est de la fierté aussi de ton c'est un peu de reconnaissance, tu vois. C'était chouette. La reconnaissance, on mourrait tous pour la reconnaissance, hein, mais moi y compris évidemment. Ok. Et pourquoi tu as choisi de rejoindre l'académie en particulier? Enfin, pourquoi l'académie? Parce qu'il y a plein de formations en ligne. T'en as dans le milieu du cheval aussi, des formations. Pourquoi l'académie? Eh ben, je crois que c'était vraiment pour, du coup, pour ce que tu dégages, mais c'était cette association cheval et business. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus, mais ok, on peut être crédible. Oui, c'est ça. On peut être crédible professionnellement, avoir des business, faire de l'IMO, enfin faire plein de choses, et également monter à cheval et de surcroît l'assumer. Parce qu'en fait, c'était ça. C'était pas juste, c'est ma passion, et parce que je gagne de l'argent, le samedi, je vais faire mon tour de poney. Bon, là, je grossis le truc, bien sûr. Hein. Ouais, je vois ce que tu mais veux dire. c'était, mon rêve, c'est d'acheter un ranch, et c'est ok, je vous emmerde. Pardon. Oui, non, mais c'est clair, on coupera, enfin, on mettra un bip à la place. Voilà. Quels ont été les plus gros challenges business, entrepreneuriaux, mindset que tu as eu quand vraiment tu t'es lancé, quand tu as décidé de switcher, tu vois, tu as intégré l'académie et là, a fallu mettre des choses en place. C'était quoi ces gros challenges là que tu as eu? Alors, plusieurs choses. Déjà, et je crois que ça, c'est aussi un conseil, mais arrêtez de se comparer. Donc ça d'ailleurs, c'est assez récent à vrai dire. Mais vraiment, le petit tip, c'est comparaison poison, quoi. Ça rime, c'est beau. C'est pas mal, hein. Comme ça... Okay. On fait pas tous les choses à la même vitesse. Et moi, alors c'est mon petit constat perso, hein, mais je prends du temps pour maturer les choses. Et en fait, souvent, j'étais en panique face à ça. Oui, mais eux, ils ont déjà fait ça. Oui, mais eux, ils ont déjà fait ça. Mais en fait, puisque ça fait quand même un certain moment que je processe comme ça, mais avec les chevaux, on dit tout ce qui en vaut la peine mérite de la patience. C'est un peu notre truc chez nous, tu vois. Et du coup, c'est la même chose. Et il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie où je les fais plus lentement que certains et où je les maturé, sauf que je dure dans le temps. C'est clair. Donc ça y est, j'ai déjà lâché ça, ok? C'est pas grave, je fais à ma sauce, à mon rythme et ce que j'ai envie surtout. Parce que c'est ça, de pas aller coller à ce que fait le voisin ou ce que j'ai vu sur Insta. On peut s'inspirer bien sûr, mais un peu moins de comparaison. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et après, quand tu switches un peu, quand tu changes quelque chose dans ton mindset, il y a des gens qui quittent le navire. Bah oui. L'entourage, ouais, c'est ça. Ça épure l'entourage. Et au début, évidemment, tu le vis mal. Mais ne m'abandonnez pas. Parce que blessure de l'abandon assez costaud. Et après, tu prends un peu de recul. Bon, et des claques aussi, hein. Mais t'avances et tu te dis, ok, juste merci la vie, en fait. C'était la bonne chose, le bon moment. Mais ça, tu le sais après, évidemment. Et du coup, je vis vachement mieux ce genre de choses maintenant, parce que je suis différente aussi, j'ai grandi et tout ça. Mais ok, c'était le bon moment. Et puis quand tu resserres un peu le cadre, ou tu t'assumes vraiment tes valeurs, ou tu te fais un peu passer en priorité aussi, ce que tu faisais pas forcément avant, tu changes quelque chose dans la relation avec ces gens, donc forcément on n'est plus sur le même... sur la même longueur d'onde. Et tout le monde a raison, du coup, mais voilà. Chacun a sa vérité de toute façon, c'est juste que parfois, c'est juste plus les mêmes chemins, quoi, qui c'est ça. De se mais séparer. du coup, et ça, faut quand même conscientiser que tout va bien se passer en fait. Hein. En vrai, non mais maintenant je peux le dire, sur mon petit recul, tout va bien, mais vraiment. Mais quand tu y es, faut avoir un peu le moral de se dire « Ok, tout va bien aller. Et c'est ok. Puis on s'accroche souvent à des relations qu'on a parfois depuis très longtemps. On s'accroche parce qu'on a l'impression que si on les a plus, il y a un problème, mais on n'est pas du tout obligé de rester amis avec les gens
toute notre vie avec les mêmes personnes depuis le lycée, le collège, etc. Et quand tu changes, et forcément ça évolue aussi à ce niveau-là. Ouais. Oui, et puis tu te rends compte après aussi que ça fait de la place pour autre chose. Oui, c'est clair. Et ça, c'est fou. Parce que j'ai eu des moments, mais vraiment, bon après je faisais aussi un pétage de câble, mais où j'avais pas forcément envie d'aller travailler chez moi. Mais aujourd'hui, je me dépêche de m'habiller, je me dépêche d'avaler mon café et je suis contente d'aller bosser. Tu vois, genre j'y réfléchis la nuit, je mets des trucs en place, je prends des chevaux au travail, je réfléchis à leurs problématiques, je cherche, et j'adore vraiment. Et c'est pas que les chevaux, tu vois, c'est toute l'énergie des humains qui vont avec. Vraiment tout ce truc. Alors je suis un peu dans mon monde des bisounours, mais ça me va très bien. Laissez-moi. Moi je suis grave dans un monde de bisounours et si t'es heureux comme ça en fait, on s'en fout quoi, c'est clair. Ouais. Ok, trop bien. Du coup, une chose dont t'es fière, une réussite pour toi. Je peux déjà transgresser la règle en mettre 2. Oui. Tu transgresses les règles depuis que je te connais, je pense, avec l'académie, donc c'est pas grave. Fais-toi plaisir. Donc la première chose, c'est un événement marquant. C'est mon formateur, en fait, qui m'avait intégrée en tant qu'intervenante au Congrès fédéral des enseignants de Cheval-Passion, à Avignon. Donc c'est genre un très très gros truc. Et je devais monter devant une scène et faire mon intervention devant 200 enseignants de toute la France. Et moi, j'avais l'impression d'être trop un bébé. Donc, soyons clairs, je me rappelais même pas de mon prénom avant de monter sur scène. Tu vois, j'avais la lumière dans la tronche, bref. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. En plus, ça s'est très bien passé. Il y a des super retombées. Mais c'est, tu sais, l'événement. Alors aujourd'hui, je fais des trucs pires que ça. Mais l'événement, je me suis dit, ok, ça, je l'ai fait. Donc, je peux faire le reste. En fait, ça prouve ta légitimité, quoi. Ça assoit ton autorité. En plus, devant les enseignants dans le monde du cheval, on sait que c'est horrible. Très complexe. Et en vrai, j'ai imaginé que c'était horrible parce que c'était super enrichissant. Ouais. Et la deuxième chose, c'est, mais vraiment, ça c'est trop ma fierté, c'est tous les chevaux en fait que j'ai accompagnés. Les chevaux, tu rééduques, tu réadaptes le cheval à la vie civile, on va dire, et faire que son humain aille avec. Et ça, c'est trop cool quand tu vois des gens qui ont débarqué chez moi ou qui m'ont appelé en me disant je suis désespéré, il fait ça, je tombe, il mord, il tape, enfin, bref, toutes les problématiques qu'on peut avoir, et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi. Bah ça c'est ouf. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop cool. T'as réussi à mettre en place des process pour que les gens y arrivent. Et du coup, une erreur au niveau du business que t'es faite, un truc où vraiment, si ça peut aider d'autres personnes qui nous regardent ici, que t'es faite vraiment sur la partie vraiment web business. Alors, ne pas mettre peut-être les priorités, l'énergie au bon endroit. Parce que quand je t'ai rencontré, c'était ça, je me rappelle. Vraiment, parce qu'en fait, j'avais jamais appris à le faire. Donc, tu fais avec les moyens du bord un peu. T'éteins le feu un peu à droite, un peu à gauche. Ouais, c'est ça. Mais du coup, après, t'as plus d'énergie, en vrai. Et puis surtout, quand t'es épuisé, t'es pas lucide. Donc, tu peux pas prendre de la hauteur. Et c'est ça, se faciliter la vie sur des choses mécaniques ou pratiques, ou juste le fait de déléguer. Tu savais que déléguer, c'était très compliqué pour moi. Pour toi, vraiment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis là et chez moi tout se passe bien parce qu'il y a une enseignante qui fait les cours, il y a mon apprenti qui gère tout le reste, il y a une stagiaire qui fait encore autre chose et c'est trop bien. Et surtout j'ai réussi, et ça je croyais juste que c'était que dans les films ou que chez les autres, à avoir vraiment une équipe avec qui ça roule. Mais parce que moi j'ai pris une place différente aussi. Ça c'est clair, tu faisais tout. Quand je me rappelle quand tu es rentrée dans l'académie, tu étais venue à une immersion, la toute première immersion que j'ai faite, je crois. En présentiel, et je me rappelle que en fait tu me disais la liste de tout ce que tu faisais et je me disais meuf, là faut déléguer. Non, personne peut faire aussi bien que moi, etc. Donc ça c'est des croyances. Ils vont pas fermer le portail, ils vont pas donner suffisamment à manger, ils vont pas. C'est vrai, c'est terrible là. Au début on a tous ces blocages là, ces croyances là. Après bon, là, c'est parce que tu avais déjà un business qui était un peu installé, donc voilà, tu avais déjà un certain niveau. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on délègue pas tout de suite. Enfin, je vous déconseille de déléguer tout de suite. D'ailleurs, c'est pas possible, je crois. Non, financièrement, et puis, tu peux pas. il faut, tu vois, là, par exemple, sur la partie centre de formation pro, je veux déléguer quelque chose là sur l'administratif, sur la recherche de financement, le truc bien relou. Mais en fait, je sais pas encore complètement le faire moi-même. Donc, je veux pas le déléguer. C'est bien. Je veux d'abord apprendre pour pouvoir dire à la personne, il faudrait faire comme ça, comme ça. Après, j'espère bien que je vais trouver quelqu'un qui sera bien plus compétente que moi pour que ça aille plus vite. Mais en tout cas, je veux d'abord savoir le faire. Ça, j'apprends. Enfin, ce que je dis aussi, c'est rigolo, j'ai tourné une vidéo YouTube hier justement où je disais que en fait, tout ce qu'il y a dans mon entreprise, moi je sais le faire, que ce soit du montage vidéo, je sais pas, des dossiers, de l'administratif, peu importe, je sais tout faire. Par contre, après, tu prends des gens qui sont meilleurs que toi pour le faire plus vite. Si en tout cas, tu as envie d'être en croissance dans ton entreprise. Mais c'est comme la comptable. Oui. Moi, j'avoue que c'était pas trop mon kiff, mais du coup, je me forme et j'apprends encore plus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur de 6 000 €. Ouais. Je me suis dit, ah oui, quand même. Sauf que jusqu'à présent, je passais les chiffres et puis, ok, c'est son job, moi j'y entends rien.
C'est clair. Je paye et c'est fait, et voilà, on en restait là, quoi. Il y a une phrase qui dit que ça n'exclut pas le contrôle. Si quelqu'un a cette phrase. Merci, il y a du monde qui nous regarde, il y a un public. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est clair. Tout à fait d'accord. Et est-ce que tu peux nous partager une ou deux habitudes rapidement, parce qu'on avance un petit peu là, une ou deux habitudes que tu as mises en place suite à l'académie, que tu as découvertes grâce à l'académie et que tu as pu mettre en place après dans tes business, ton organisation, ta délégation Alors vraiment déléguer. Ouais. Bien. Déléguer avec des personnes de confiance, savoir s'entourer. Tout ce qui est plus côté proactif. C'est-à-dire vraiment préparer plus de trucs en amont, comme ça je le sors de mon cerveau, parce que j'étais très très efficace dans l'urgence, et c'est fatigant. Donc maintenant je fais les choses un peu plus avant. Et sur le côté mindset, tout ce qui est petite routine, genre je médite pas mal et tout ça. Trop bien. Ouais. Tu médites? Ouais. Toi tu médites? Okay. Non seulement je médite, mais en plus je fais méditer les autres au sein de ce que je propose dans l'accompagnement à l'académie. J'adore, trop génial. Purée, si on a réussi à mettre ça en place, parce que je pense que la méditation et Jennifer avant, c'était, il y avait 100 km entre les deux là, donc franchement, bravo. Ok, trop bien. Qu'est-ce que l'académie t'a apporté au-delà de nouvelles habitudes, etc., d'un meilleur chiffre d'affaires aussi, peut-être, je sais pas. Ouais, carrément. Qu'est-ce que l'académie t'a apporté aussi? Alors déjà, plus de morale, dans le sens, alors je me rappelle bien quand j'ai dit comparaison, poison, mais là, au niveau inspiration, juste j'ai vu des gens pour qui ça marche et pour qui c'est possible. Donc en fait, acter que moi aussi je peux le faire du coup. Et voir des gens qui ont commencé, enfin qui sont rentrés dans l'académie en même temps que moi, et du coup quand je vois ce qu'ils ont fait depuis, je me dis waouh, tu vois. Et ça, et voilà, toute cette communauté qui va autour. Et puis toi, parce que t'es quand même la clé de voûte de tout ça, il paraît. Merci, c'est gentil. Et combien de temps t'as mis entre vraiment ton démarrage dans l'académie et les premiers résultats financier par exemple, enfin le premier impact sur ton business, combien il y a eu de temps? Donc toi t'es rentrée, donc quand j'ai fait la première promo c'était en, je pense, novembre 2021, si je dis pas de bêtises, donc t'es rentrée en novembre 2021, il y a eu, enfin tu vois, si tu dois me faire une frise chronologique de qu'est-ce qui s'est passé en vrai je dirais, avant que j'en retire pleinement les bénéfices pratico-pratiques, chiffres, activités, etc., peut-être une petite année. Mais c'est parce qu'en fait, moi j'étais déjà en activité et que quand j'ai remué toute la boue, il fallait d'abord nettoyer avant que ça... C'est ça. Ok, une petite année, ok. Et donc après, tu as eu des impacts financiers, j'imagine, de délégation, d'organisation. Il y a eu tout qui s'est déclenché en fait au fur et à mesure. Ça. Et puis il y a du coup aussi des priorités qui changent. Tu vois, avant, niveau lifestyle par exemple, j'aime passer du temps avec mes amis. Tu vois, j'ai un kiff, donc ça a l'air film de Noël, mais genre les grandes tablées d'amis. Je vois très bien ce que tu vas dire. Sur mon mur de visualisation pour l'orange, il y a des grandes tables comme ça avec plein de monde. C'est ça, on fait on se regroupe. Bon, après c'est des gens qui sont vachement naturels tout ça, mais et genre on fait des chamallows autour d'un feu. Voilà. Et tout ce temps-là avant, j'arrivais pas à le consacrer suffisamment. C'est-à-dire que non mais ça va pas, il faut travailler. Enfin, si tu travailles pas, c'est pas bien. Et si en fait tout va bien. Ouais, je vois très bien. Plus c'est ça. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui part de zéro, tu vois, dans son business, qui vient de démarrer, ou qui a déjà un business, parce que toi tu avais déjà un business quand tu as démarré, même si c'était pas aussi structuré, mais quel conseil tu peux donner à quelqu'un comme ça qui part Vraiment de se former. De se former? Ouais, de se former et de s'entourer des bonnes personnes. Bon, on sait qu'après que c'était les bonnes personnes, mais vraiment de se former. D'aller se former à la rencontre des gens, trop bien, trop cool. C'est vrai que toi au début t'étais pas très coachable, en plus je me rappelle, je suis un peu pareil, et du coup c'est rigolo que le truc que tu me dis c'est se former en fait, les gars, alors que t'étais en mode non, moi j'écoute mais vite fait. Non mais ce qui est fou c'est surtout que moi je suis une enseignante et aujourd'hui je suis une formatrice, et trop drôle. Ok. Et d'ailleurs je trouve que c'est même indispensable aujourd'hui, enfin, en fait si t'es tout seul dans ton coin, tu peux pas. Non. Je crois pas. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait rejoindre l'académie? Go. Ok, voilà, go. Go, on y va. J'adore, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jennifer pour cette interview, j'adore. Donc là, c'est vraiment le milieu du cheval qu'on a montré. Il y a plein de types de business, évidemment. On fait pas que des business en rapport avec le cheval, contrairement à ce que beaucoup pensent dans l'académie, mais il y a à peu près entre un quart et un tiers des élèves qui sont des cavaliers, même s'ils montent pas forcément des business dans le milieu du cheval, mais il y en a quand même beaucoup. En tout cas, j'espère que cette interview vous aura inspiré, surtout si en plus vous êtes dans le milieu du cheval et que vous dites non, mais on peut pas gagner d'argent, ça va pas avec. J'espère vraiment que ça vous aura inspiré. En tout cas,
cas, je vous dis à très vite. Si jamais vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente de l'académie, elle est juste sous la vidéo. Je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, on est ouvert ou on est fermé, ça dépendra parce qu'on ouvre sur certaines périodes. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao.